Attention les petits, 21h, c'est le coup d'envoi. Irlande-France, deuxième journée du tour de destination U20, avant la grande partie de demain. Les petits s'expliquent, la France est invaincue après une victoire, on va dire, sur le buzzer face à l'Italie, d'ailleurs comme les grands de Fabien Galtier. On sera en duplex dans quelques minutes avec le manager des U20, Sébastien Calvet, interviewé par notre envoyé spécial Camille Macali. Klaus parle du titre, eh bien oui, à Marseille, depuis la victoire en coupe vendredi de l'Olympique de Marseille sur le PSG, l'OM nage dans le bonheur, alors que l'OM compte 8 points de retard sur l'OM au classement. On a parlé en conférence de presse aujourd'hui de la possibilité du titre de champion. Alors Jonathan Klaus, il a été interrogé sur ce rêve ou cette ambition. C'est à vous de choisir, à vous de voir. On va tout d'abord écouter Jonathan Klaus au micro de Nicolas Chebrian. Je pense que sous ce maillot-là, on a forcément envie de jouer le titre. Ça me paraît évident et logique. Maintenant, est-ce qu'on est taillé pour le titre? Je ne sais pas. Et on prend les matchs les uns après les autres. On se focalise, comme le coach le dit très très bien. Les autres, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut voir, c'est notre progression à nous, c'est notre collectif à nous. Et après, voilà, c'est pas parce qu'on a battu Paris qu'on se dit qu'on finira champion forcément. L'OM est-il taillé pour le titre? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, mes amis. Ah oui. Les oui, c'est une équipe déliée de débordement. Guillemets Djelit. Qui commence, Nabilou ou Hugo? Comme tu veux, Hugo. Belaïli, vas-y, démarre. Allez. Je vais les démarrer. Ils sont en défense à l'intérieur du plateau. Siani et Damien. Tu veux démarrer? Qui commence? Allez. C'est Siani qui débutera. Un peu d'espoir. Nabil Djelit, il a répondu oui. L'OM est taillé. Une gueule de champion pour vous, en puissance. On vous écoute. Factuellement, si le Paris Saint-Germain ne fait pas le job, quels sont les effectifs en France capables de gagner le championnat de France? Marseille, Monaco, peut-être Lens qui est la surprise de la saison. C'est une équipe qui s'est renforcée au mercato, qualitativement, avec un joueur comme Malinowski. C'est une intensité, un contenu incroyable. C'est des résultats, une dynamique, même s'il y a eu un mauvais résultat contre Nice et Monaco. Mais elle a regardé le Paris Saint-Germain dans les yeux et elle lui a dit pendant 80 minutes qu'elle était plus forte qu'elle. Donc à partir de là, Marseille, pour moi, si le Paris Saint-Germain ne fait pas le job, peut être champion. Siani Dalma répond non avec cette question. Quels sont vos arguments? Nabil m'a aidé un petit peu en disant qu'effectivement, si le PSG ne faisait pas le job, et je pense que le Paris Saint-Germain fera le job, il y a encore 8 points d'écart entre les deux équipes, c'est colossal. Je ne vois pas Paris en lâcher autant. Ensuite, si on se dit que l'OM est taillé pour le titre juste parce qu'ils viennent de battre le PSG sur un match de coupe, je trouve ça peut-être un petit peu précipité. On sait que le championnat, c'est un marathon. La coupe, c'est bien, ça a un esprit, une énergie un peu différent, où tu es sur un match, c'est un one-shot. Là, il faut voir sur la durée si l'OM peut gagner. Ils ont perdu un championnat contre Nice, ça montre qu'ils ont encore quelques lacunes. Ok. Hugo Guillemet, oui. Vous sentez un truc? Ouais, Siani, tu penses que Paris va faire le job, mais rien que sur le mois de janvier, ils ont perdu 3 matchs, donc encore 3 défaites jusqu'au mois de juin et Marseille pourrait les doubler. Je vais revenir sur l'effectif, comme a dit Nabil. Marseille à Clermont, ils vont faire rentrer Bailly, Balerdi, ils vont faire rentrer Vitinha, ils vont faire rentrer Payet. Donc ils ont une profondeur de banc pour moi qui est encore supérieure à celle du Paris Saint-Germain. Et en plus de ça, il y a une vraie osmose entre l'équipe, entre les joueurs entre eux et le coach. Chacun est capable de mourir pour l'autre. Et ça, c'est le signe d'une équipe qui peut aller au bout. Non, la porte est encore fermée. C'est un nom de Damien Degord. Pourquoi? Même sans faire le job, Paris a quand même 8 points d'avance. Il me semble pas que Marseille ait fait du 5 sur 5 depuis le début de l'année. Au contraire, ils n'ont pas été capables de battre Nice chez eux et ils n'ont pas été capables de battre Monaco non plus. C'est quoi être taillé pour le titre? C'est être capable de renverser ce PSG-là, mais pour être capable de renverser ce PSG-là, il faut avoir d'autres arguments qu'un Payet qui joue jamais ou que des défenseurs centraux. Il faut aussi avoir des buteurs. Hugo me parle de Vitinha, il l'a vu jouer 2 fois dans sa vie. On ne sait pas ce qu'il vaut, Vitinha. Donc j'ai pas l'impression que cet Olympique de Marseille soit en mesure de sortir Paris Saint-Germain. Je l'ai vu au stade. Alors qu'il jouait contre Braga, contre Monaco, et Vitinha lui a fait forte impression, mais ça c'est une autre histoire. Compte Twitter de l'équipe du soir, l'homme est-il taillé pour le titre? Vous êtes pour les oui, vous êtes pour les non. À vous de jouer sur le compte Twitter. Maintenant le patron est là. Ludo, oui ou non et pourquoi? Je crois que l'Olympique de Marseille est taillé, mais pour grandir d'abord. Il y a une marche supplémentaire entre aller chercher aujourd'hui le Paris Saint-Germain et ce qu'ils font actuellement, c'est-à-dire se reconstruire, avoir des idées, un effectif stable et compétitif,
avec la possibilité d'aller chercher une seconde place en Ligue des Champions, de faire les 8e de finale l'année prochaine. Voilà, il y a encore une marche à franchir pour l'Olympique de Marseille. L'étape intermédiaire, la Coupe de France. Ça pourrait être la Coupe de France, mais c'est surtout aller chercher une énième place, une énième seconde place qualificative qui lui permettrait de jouer à nouveau la Ligue des Champions, donc de progresser avec ce groupe-là et d'atteindre enfin les 8e de finale. À partir de là, si tu commences à avoir une ossature, alors je ne sais pas ce que fera Longoria pendant l'été, mais si cet effectif-là reste dans les mêmes configurations, pour moi l'OM sera peut-être dans les années à venir un candidat à aller challenger le Paris Saint-Germain. Pour l'instant, c'est dur déjà, avec 8 points de retard. Ça me paraît, il part de loin. Pour gagner le titre, il faut que l'OM continue sur ce rythme. C'est-à-dire 9. D'accord. Donc l'OM continue sur ce rythme. C'est beaucoup. L'OM est la première équipe au classement post-mondial. 19 points de marqués, 13 pour le Paris Saint-Germain. L'OM se déplacera à Rennes, à Lyon, à Lille et à Lens. Et va recevoir le PSG. Donc, mais moi j'ai un truc, pour que l'OM gagne le titre, il faut aussi que Paris perde des points. Bah, c'est ce que je pense, oui. Et sur ce deuxième paramètre, lorsqu'on regarde juste là les 3 prochaines journées de championnat, est-ce qu'on aura vite la réponse, puisque donc demain c'est Monaco, Bah oui, là, après il y a déjà Lille et après il y a retour à l'OM. Ah bah oui. Bah là, déjà, lundi, il y a 5 est-ce qu'on points. va avoir rapidement la réponse? Est-ce que cette Si le Paris Saint-Germain traverse cette séquence-là sans trou d'air, alors effectivement, ils ont fait un grand pas vers le titre. Mais la question, c'est pas de lire le classement, parce que moi je sais le lire aussi. J'ai bien vu que le Paris Saint-Germain avait 8 points d'avance sur Marseille. Bah oui. C'est est-ce qu'il y a une fenêtre de tir par rapport au contenu que propose Marseille et par rapport à son effectif et la qualité de son effectif? Je le répète, si on m'avait dit il y a quelques temps que Marseille... Attends, en début de saison, qui annonçait Marseille ici déjà? Pas moi, honnêtement. Moi non plus. L'entraîneur, je ne le voyais même plus là au bout de 3 semaines. Ah, moi aussi. Non, mais ok. T'avais pas vu juste. Pardon? T'avais pas vu Ouais. juste. pour une fois. Et qui nous dit qu'avec, en plus, il y a une dynamique qui s'est enclenchée, là, de nouveau, peut-être avec cette victoire face au Paris Saint-Germain. Ils ont peut-être déverrouillé quelque chose. Il rate le coche face à Nice, franchement. Non, Le mais match c'est de rien, Nice c'est un match du mois était de une janvier. bascule importante pour pouvoir essayer d'aller de mettre de la pression. C'est-à-dire que même quand le Paris Saint-Germain est au plus mal, balbutie son football, ils n'arrivent pas à se rapprocher, quoi. Ils perdent des points encore. Alors ils le font, mais de façon très marginale. Et d'ailleurs, puisque tu sais lire le classement, Nabil, tu as bien vu que le goal average était largement favorable à l'Olympique de Marseille. C'est Donc pas c'est 8 9 points, points. c'est 9 points. La dernière fois que Marseille avait battu le Paris Saint-Germain, c'était en septembre 2020, lors de la 3e journée. On se souvient d'un match avec une pluie de cartons rouges à la fin de cette rencontre. Et après, évidemment, les Marseillais étaient revenus, donc acclamés par tout un peuple et toute une ville. Je vais vous montrer une petite séquence. On parlait déjà du titre. Alors là, on ne parle pas de la séquence, mais les Marseillais étaient complètement fada. Le plus fada d'entre eux, c'est Mohamed Eni. Regardez, il tente un défi. L'OM joue le titre, c'est l'Olympique de Munich. Voilà comment montent les supporters là-bas, c'est la folie. Voilà. C'est l'Olympique de merveille, c'est historique ce qu'on a fait. Tuchel qui a dit ouais les Marseillais, ils célèbrent les victoires des autres parce qu'ils n'ont rien à célébrer. Là on célèbre le Classico, c'est historique, c'est Marseille la seule étoile. Ouais. Qui ne chante pas n'est pas marseillais. Elle est trop bonne l'eau, les Parisiens dans le Vieux-Port. C'était en septembre, pas de risque d'hydrocution pour Mohamed Eni, qui avait lui, la nuit avant. les petits gestes avant qui s'étaient arrosés. Qui gagne? En tout cas, on est taillé pour gagner avec Hugo, quoi. Nabil et Hugo, 55, l'OM est-il taillé pour le titre? Oui, pour l'instant, ça ne signifie pas que l'OM sera champion. Vous imaginez Ils ont qu'avec gueule le 8 points champion. d'écart, on Oui, arrive à mais ce Nabil, résultat en fait, là, ton raisonnement, on a l'impression que en fait, l'OM ne peut pas perdre un match jusqu'à la fin de la saison, alors que le PSG peut faiblir. Bah, ils peuvent avoir un trou d'air aussi, comme Paris. Hein. C'est un complément d'information qui ne sert à rien, Ciani.